Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser Fortnite comme jamais pour des performances au max. Que vous jouez sur un vieux PC ou une bête de compétition, ces astuces vous transformez votre expérience. Alors préparez-vous à dire adieu au lag et bonjour la fluidité, c'est parti. Ok, donc pour commencer, vous lancez votre launcher Epic Games, vous cherchez Fortnite, vous allez sur Fortnite, vous faites option et vous désactivez texture haute résolution et vous activez pré-télécharger les visuels diffusés. En gros, à quoi ça va servir? En gros, quand vous allez lancer une game, Fortnite vont télécharger, que ce soit les items des armes, la couleur, tout ça, etc., tout ce qui est les détails. Et comme ça, pour les prochaines games, ça va pas les télécharger, donc ça va éviter de bugger. Donc voilà, une fois que vous faites ça, vous faites appliquer. Et en plus, si vous venez d'installer le jeu, ça vous installera moins de gigas. Par exemple, si vous enlevez texture haute résolution, ça vous enlèvera 20 gigas d'installation à peu près. Donc voilà, donc c'est très important de le faire. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous lancez Fortnite, c'est parti. Ok les gars, une fois sur Fortnite, vous allez directement dans les paramètres, vous vérifiez que le mode de rendu vous est dit en direct X11, c'est très important. Vous descendez un petit peu, donc là on va avoir tout ce qui est qualité des graphismes, vous mettez personnalisé pour pré-réglage de qualité, après etc. vous mettez désactivé, personnalisé. La résolution 3D, vous mettez pas plus bas que 80% pour les petites configs, voilà les gars, sinon vous allez avoir une qualité de merde et c'est vraiment pas le but. Moi je peux me permettre de jouer à 100%, mais voilà, donc essayez de vraiment jouer à pas plus bas que 80%, sinon la qualité va vraiment être nulle et ce sera vraiment pas beau à voir. Résolution 3D, donc là vous pouvez pas l'activer, normalement il faut en direct X12, donc non. Géométrie virtuelle nanite, pareil, non. Ombre, vous mettez 100. Conclusion ambiante, donc vous mettez bien non. Reflet, non. Distance d'affichage, vous mettez proche. Texture, vous mettez faible. Effet, vous mettez faible. Et poste de traitement, vous mettez faible. Voilà les gars, rien que ça déjà, ça va bien optimiser votre jeu parce que certains personnes quand ils installent le jeu ils mettent que Fortnite fasse les paramètres solo tout seul et du coup vous avez loin tout ça et du coup vous avez bien vous avez des FPS du coup à 60 et tout, c'est vraiment pas beau. Donc voilà, donc vous mettez bien tout en faible, en faible, en faible, en faible. Après tout en bas on va avoir les paramètres graphisme avancés. Outil de débugage de la carte graphique, vous mettez oui. Marqueur de latence, ça dépend de vous, donc moi je mets oui. Latence faible Nvidia Reflex, donc c'est vraiment que pour les personnes qui ont des cartes graphiques Nvidia. Donc normalement ce sera en non ou oui, vous mettez oui plus boost. Donc après vous faites appliquer. Et là juste avant, du coup ça on verra ça justement après. Mais le taux de rafraîchissement, donc ça vous mettez bien par rapport à votre écran. Donc moi je sais que j'ai un écran 144 Hz de base, mais moi je mets à 200 parce que je peux me le permettre, j'ai pas de problème de PC ou quoi que ce soit. Mais pensez comme une petite config, mettez vraiment à 60 si vous avez un écran 60 Hz, 120, mais vraiment si vous avez une petite config, ça sert à rien d'aller plus haut, vous ne sentirez pas de différence, vous allez juste faire laguer votre PC de plus. Mode rendu, vous mettez bien en mode performance, vous faites appliquer, ça va vous demander de redémarrer, donc moi je vais pas redémarrer, et vous redémarrez du coup pour que ça mette le mode performance. Après on va aller dans l'audio, donc dans volume du coup, donc dans son, qualité du son, vous mettez en faible, c'est important aussi. En plus c'est plus beau je trouve, pas en haut mais en faible. Son spatialisé au casque, ça dépend de vous. Sous-titres, moi je mets tout en non, ça aide un petit peu. Voilà, donc on fait hop. Après on va aller dans jouabilité et tout en bas on va aller dans rediffusion. Et rediffusion du coup vous mettez bien non. Non partout parce que quand vous jouez, en gros quand vous lancez une game ça fait des rediffusions, je pense que vous le savez, et ça consomme pas mal, donc voilà, franchement je vous conseille de le désactiver. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour pour Fortnite. On se retrouve tout de suite pour la troisième étape, donc qui est d'optimiser Windows 10 et 11. C'est parti. Ok les gars, une fois sur Windows, vous allez installer un premier logiciel qui sera dans la description, c'est Time Resolution. Voilà, donc une fois qu'il sera lancé, il sera comme ceci. On peut voir qu'on est à 1 milliseconde, donc du coup vous cliquez bien sur maximum. Et très important, vous ne faites pas close ni la croix qui est là, vous cliquez bien sur la barre ici. Et ça vous le faites à chaque fois avant de lancer Fortnite. Donc là on va le faire, donc il sera toujours ouvert en bas. Donc du coup après on va passer directement au deuxième logiciel qui sera du coup Park Control. Donc Park Control, hop, vous le lancez pareil, ça sera comme ceci. Donc, vous normalement vous aurez les trucs de base, donc ça sera, moi c'est ACR du coup, voilà, ça sera comme ceci ici. Donc du coup ici on va changer, on va mettre performance élevée, c'est ce que je vous conseille. Et là du coup vous allez le faire tout désactiver, normalement il y a quelques trucs activés, normalement ils sont tous activés sauf un, celui-ci. Vous mettez, et là ici vous mettez tout désactiver, 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 hop, là vous faites rendre actif, là vous faites appliquer, et du coup ça va activer tous vos corps, parce que normalement oui ça sera pas activé, et là ça active tous les corps du processeur. Donc voilà, donc vous faites ok, c'est pareil, vous vérifiez à chaque fois que vous lancez votre PC, c'est important. Et du coup on passe à la dernière application qui sera aussi dans la description, une application qui est pas très connue mais qui est très utile, c'est MemReduce. Donc on va le lancer. Une fois qu'il sera lancé, vous faites Clean Memory. Voilà, ça va demander si on est sûr, vous faites oui. Hop, là ça me dit qu'on a libéré 560 MO sur la RAM, mais sauf que la première fois que je l'ai fait, j'ai libéré 3 Go sur la RAM, donc c'est très utile. Donc là, vous faites la flèche en bas à droite, on peut le voir qu'il est là avec un 12, donc ce sera un chiffre totalement différent. Vous faites clic droit, et il y aura du coup Clean Way Above là. Désolé, je suis nul en anglais.
Du coup, vous allez dessus et vous mettez bien 50%, c'est important. Après, vous refaites clic droit et du coup, vous allez juste en dessous clean every ou every. Et du coup, vous mettez 10 minutes, 9, 8 ou comme vous le souhaitez, mais pas plus de 10. Et moi, je conseille pas moins de 5 parce que des fois, il y aura 5. Donc voilà, donc moi je mets 10 et je conseille de mettre 10. Vous mettez 10 et en gros ça va nettoyer votre RAM à 50% toutes les 10 minutes. Voilà pourquoi 50%, je pense c'est pour éviter les lags et tout, je suis pas trop sûr de ça. Mais c'est pour éviter les lags et tout, donc c'est très important aussi de le faire les gars pour la RAM. Il sera aussi dans la description. Et puis voilà, on a fait le tour pour Windows. Merci d'avoir suivi ce guide pour optimiser Fortnite à fond. Mets en pratique ces astuces pour améliorer tes performances et ton gameplay. Abonne-toi pour plus de guides, de conseils et d'astuces. Laisse en commentaire si tu as des questions ou si tu veux d'autres vidéos sur ce sujet. En tout cas, moi je te laisse là. Ciao, bye, Simer. Peace.